La coalition internationale pour le Sahel fait le point des conclusions du dernier sommet du G5 Sahel en N'Djamena. Ce fut lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui même, 10 mars, au siège de l'Union européenne à Ouagadougou, que la coalition a rendu public ses résultats. Sanata Siré avec la voix de Nelly Tapsouba. La région du Sahel enregistre depuis quelque temps des avancées notables en matière de sécurisation, notamment dues à un sursaut militaire dans la région et ont permis la libération de certaines zones, selon les conclusions du sommet de N'Djamena au Tchad. Fort de ce constat, la coalition pour le Sahel a mis en place une feuille de route avec pour objectif de consolider ses acquis et de travailler à la sécurisation de toutes les zones. Il y a eu des résultats concrets, c'est-à-dire le sursaut militaire. Et donc maintenant, c'est cette coalition avec tous ses membres, tout le monde qui opère dans cette coalition, qui ont dit allons-y vers le sursaut politique, civil, ainsi de suite, le retour de l'État dans les zones libérées. Dans ça, il y a tout le monde qui se trouve. Je lis ça avec le besoin de coordination. Ce n'est pas parce que les coordinations nationales ont failli, non. Au Burkina Faso, c'est le Premier ministre qui sera chargé du suivi de la coordination des actions de la coalition sous l'égide du chef de l'État. Ce haut comité piloté par le Premier ministre, selon le haut représentant de la coalition pour le Sahel, va permettre de créer des synergies entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Quand nous parlons d'un haut comité piloté par le Premier ministre, c'est de créer les conditions pour qu'autour de la table, tout le monde, tous les partenaires viennent. Partenaires techniques et financiers, nos gouvernants, et ensemble, et si on prend un exemple concret, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, sur l'axe Ouaga, Kaya, Dori, pour qu'effectivement les services de base doivent être implantés, permettant ainsi à la population donc de trouver un souffle. Ce haut comité piloté maintenant par le Premier ministre qui va créer des synergies entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour définir les stratégies, les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et dérouler donc ce tapis-là pour aller vers des résultats probants. Sur la question des groupes de volontaires mis en place par certains États du G5 Sahel afin d'appuyer les forces armées nationales dans cette lutte contre le terrorisme, la coalition estime qu'il appartient aux États membres d'organiser la sécurité de leur territoire, et ce dans le respect des droits de l'homme et dans l'intérêt des populations, selon l'envoyé spécial de la France pour le Sahel. La feuille de route édictée à l'issue du sommet de N'Djamena, faut-il le rappeler, sera soumise à validation par un conseil de ministres des pays membres qui se tiendra le 19 mars.